Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, c'est pour parler de Dolby Atmos. Voilà, parce que ce soir, là pour moi on est le matin, donc ce soir j'irai voir donc un film, c'est Darkest Minds, qui est en Dolby Atmos au cinéma de Limoges. Voilà, donc c'est la première fois que j'ai testé ça. C'est pas très longtemps que ça a été mis en place, donc du coup, ce soir je verrai un petit peu ce qu'il en est pour le film et pour le coup, je vous ferai justement un petit avis éclairé sur la question du son. Voilà, donc ça c'est bien marqué sur la fiche du cinéma, donc le son c'est bon. La 4K, j'espère qu'elle y sera, c'est pas marqué si c'est en 4K Cinemax ou quoi que ce soit, mais j'espère que ça y est quand même. Et du coup, après je vous en donnerai ce soir l'avis de mon côté par rapport au film et au son qu'il en est. Donc le Dolby Atmos, c'est le fait d'avoir le son en 3D, donc qui vient du haut, du bas, du haut, des côtés, de l'avant et de l'arrière. Voilà, le bas non, il n'y a pas encore d'enceinte en bas. Mais c'est à peu près ça l'idée. Donc je verrai ça. Donc il y en a qui se sont allés et apparemment ils ont vraiment adoré. Voilà, notamment mon frère. Il a dit que c'était pas mal le son, enfin que c'était même ouf comme il dit. Et du coup, je verrai ce qu'il en est ce soir. On se retrouve juste après le film. Donc moi je vais passer ma petite journée tranquille, travail, et puis après le cinéma plus tard. Donc là, on est le soir, voilà, là il est quasiment 7h. Le film il commence à 7h30 à peu près, je vais aller au cinéma. Alors vous inquiétez pas, je suis chez moi, je suis au centre-ville, mais c'est Limoges, il n'y a pas vraiment de bouchons. Et encore moins une fois que la débauche est passée. Donc il est 7h, on est très très loin de la débauche, justement au centre-ville tout ferme. Je parle des magasins et tout, les parkings deviennent peu gratuits et tout, c'est génial. Donc, pour le film, j'y vais, et bien évidemment, je vais pas vous filmer mon voyage, hein. C'est évident. Mais je pars de chez moi et puis je vais directement au cinéma. C'est parti. Donc là, on est le lendemain. Voilà, le lendemain de la projection évidemment que j'ai été voir. Donc sur Darkest Mind, le film que j'ai été regarder justement en Dolby Atmos, et du coup je vais pouvoir vous en parler. Parce que déjà j'ai du recul, pardon, et en plus de ça, j'ai passé une bonne nuit, on va dire, malgré les orages. Ceci étant, alors le film en lui-même, le film il est bien, hein, ça, il y a une bonne histoire qui est sympa et tout. Vous pouvez voir un petit peu le synopsis, même sur YouTube, il y a la bande-annonce. Franchement, pour ceux qui aiment bien un petit peu la science-fiction, enfin, c'est pas totalement science-fiction, c'est un petit peu science-fiction, fantastique, un petit peu des deux, mais sans trop en faire. Et puis il y a beaucoup d'histoires au niveau des gamins et tout qui jouent, enfin, eux ils ont des problèmes et tout, il y a beaucoup d'histoires derrière, et du coup ça tient vraiment la route. Donc ceux qui aiment ce genre un petit peu de film, allez le voir, il n'y a pas de souci. Maintenant pour parler un petit peu du son de Atmos, eh ben au début il y avait bon la pub. Jusque là la pub, il y a les films et les bandes annonces qui passent. Bon là il n'y a pas d'Atmos, il n'y a rien de tout ça. Ensuite, une fois que les pubs sont passées, il y a eu une petite démo justement du son Dolby Atmos, un petit peu comme une pub assortie à Dolby. Donc sur la pub, du coup, il y avait vraiment le son qui se baladait partout. Il y avait de la pluie. Donc le son il partait un petit peu à droite, à gauche, comme on veut. Il y en avait aussi au-dessus, donc quand il y avait les orages, donc c'était assez sympa d'entendre. Et le rendu était assez cool, voilà. Donc pas trop de basse non plus, parce que justement, au niveau de la bande de la pub, c'était pas trop dédié à ça, mais surtout pour avoir le son en 360 degrés. Et du coup, ça fonctionnait très bien. Maintenant, pendant le film. Alors pendant le film, sur les parties, ou plutôt les bandes sonores qui justement demandaient avoir un son immersif plus poussé que la normale. Donc notamment sur les scènes de combat ou de choses comme ça, oui, il y en a dans le film. C'est pas non plus un spoil énorme, mais bon, je le dis quand même. Il y a des moments où justement ça se bagarre un petit peu et tout, donc je vais pas dire plus loin, si vous voulez aller voir le film, vous allez le voir. Et du coup, on a quand même le son qui est bien immersif, à droite, à gauche, comme vous voulez. Il y en a un petit peu en haut de temps en temps, suivant les scènes, surtout s'il y a un hélico ou des choses comme ça qui passent au-dessus de nous. Et le rendu, il est vraiment bon. De plus, il y a un moment, il y a même des parties de scène où il y a vraiment beaucoup d'infrabasses par rapport à l'histoire. Voilà, il y a besoin d'infrabasses, il y a besoin de sons comme ça. Les basses sont énormes, voilà, donc ça fait vraiment vibrer un petit peu le tout. Donc on n'est pas en perte de basse ni rien. Vraiment, quand il y a besoin,
elles sont là, il n'y a pas du tout, il y a pas de problème. Donc c'est bien immersif. Donc en plus d'avoir le son à droite, à gauche, derrière, devant et au-dessus, on avait vraiment un rendu de basse qui était très très bon aussi de ce côté-là. Les aigus très clairs, les médiums très clairs, enfin bref, il y en avait partout. Et comme vous avez pu le voir aussi sur les photos que je vous ai passées, vite fait, et ben vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'enceintes. Il y en a beaucoup plafond, vraiment tous les 5 mètres, je sais pas trop combien faisait la salle en mètres, mais il y avait des enceintes. C'était juste énorme. Voilà. Donc du coup, c'était vraiment bon. Pareil, je sais pas si vous avez bien regardé. Les enceintes ne sont pas orientées de la même façon. Il y en a qui sont orientées plus vers le public, d'autres plus vers le côté, enfin pardon, pas vers le public, mais vers le fond de la salle, plus d'autres qui sont plus orientés vers le côté, voilà, par rapport à là où elles sont placées. Et du coup, ça permet justement d'avoir le son qui arrive ou qui repart suivant ce qu'il y a dans la scène. Voilà, donc le rendu, il est très bon. Donc voilà ce que je peux en dire. Donc pour le bilan global du son Dolby Atmos, pardon, avec cet essai donc au cinéma de Limoges, c'était plutôt cool. Et ben, le rendu il est super. Bon après évidemment je n'ai pas fait absolument attention tout le temps. Hein, voilà, quand même j'ai été plongé dans le film, surtout que ça tenait la route, donc vraiment j'ai été plongé dans le film. Au bout d'un moment, on s'en rend plus trop compte, le son est vraiment là présent et on est immergé dedans. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà. Au début, on écoute, ah oui, ça vient de la droite, ah oui, ça vient de la gauche, au-dessus, peut-être. Et puis, tout compte fait, au bout de 5-10 minutes, on oublie tout ça, et puis on est vraiment immergé dedans. Et franchement, c'est super intéressant, justement, et super agréable d'avoir ce genre de choses. Pas d'inquiétude sur le nombre d'enceintes qu'il y a. C'est bien réglé, c'est pas trop fort, il n'y a pas de souci là-dessus, donc c'est vraiment cool. Et ça va pas percer les oreilles, même pour les petits, si vous voyez un petit dessin animé avec ce système-là. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Le petit test, ou plutôt mon test perso, hein, j'ai été voir. Au niveau de la séance, ça n'a pas changé au niveau du prix, donc je pense que pour vous, ce sera pareil sur les villes où vous êtes et qui acceptent justement ce son. Et puis ceux qui ne l'ont pas, vous inquiétez pas, je pense qu'à mon avis, tous les cinémas seront équipés de ce système-là. Voilà, s'il y a des Limoges là, c'est une petite ville quand même, donc ailleurs, vous l'aurez aussi dans peu de temps. Allez, en attendant, portez-vous bien et à la prochaine tout le monde. Salut!